Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de septembre. J'ai un petit peu changé de cadre parce qu'il fait très gris sur Montpellier aujourd'hui. Donc du coup, voilà, je me suis approchée de la fenêtre histoire d'avoir un maximum de luminosité. Donc pareil, si ça varie, je m'en excuse, c'est parce que le soleil joue à cache-cache, ce vilain. Donc du coup, mois de septembre, écoutez, j'ai beaucoup vadrouillé et pour autant, je suis restée très fidèle à ma routine de d'habitude. Donc on avait convenu ensemble que mes favoris se transformeraient plutôt en mes petites habitudes du mois, mes découvertes, mes tops, mes flops, une espèce de pot pourri où je pourrais un petit peu vous parler, voilà, de ce dont j'ai envie côté make-up, mais aussi côté produits de soins et pourquoi pas du coup côté culture, bouquins, séries, tout ça. Bref, un pot pourri où je peux juste blablater avec vous, je trouve ça vraiment cool. Du coup, côté routine visage, je fais toujours celle-ci, c'est la Vichy Slow Age, donc il y a le contour des yeux et il y a la crème, crème visage, elle a vraiment pas de nom. C'est une crème quotidienne correctrice des signes de l'âge en formation. Donc j'adore vraiment ces deux produits. Je vous ai fait un article au bout de 3 semaines d'utilisation sur le blog, je vous mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je continue d'utiliser, j'ai commencé à l'utiliser en crête, donc ça fait 2 mois maintenant que je l'utilise. Le pot en est à la moitié à peu près, le pot de crème. Et donc je pense que ça va me durer jusqu'en fin novembre à peu près à mon avis, parce que maintenant je commence aussi à m'hydrater le cou, ce que je faisais pas avant, ce qui est une grave erreur, sachez-le. Pensez à vous hydrater le cou, parce que c'est vraiment la zone qui vieillit le plus vite pour une femme, en tout cas, voilà, c'est vraiment là qu'on voit l'âge d'une femme ainsi que les mains. Donc voilà, pensez à hydrater votre cou parce qu'on l'oublie tout le temps, et maintenant que je le fais, je pense que voilà, cette crème va me durer un peu moins longtemps. J'en suis toujours aussi contente, donc je voulais vous faire un petit update à ce sujet. Toujours côté visage, j'ai reçu il y a 2 semaines ce masque Pollution Clearing Mask de chez The Body Shop. Il est au thé vert et je l'aime trop, je l'ai testé plusieurs fois, il est vraiment super. Il sent très bon le thé vert et il a une action hyper rafraîchissante quand vous le mettez sur votre visage. Donc vous l'appliquez en couche, moi je l'applique en couche plutôt fine. Vous laissez poser, là ça fait comme un truc très rafraîchissant, très mentholé. C'est très frais, donc il faut vraiment faire attention de ne pas mettre au contour des yeux. Moi je laisse poser 5 minutes, on peut laisser poser entre 5 et 10 minutes, mais il faut faire très attention si vous avez la peau sensible et réactive. Moi je la pose surtout réactive, donc du coup que 5 minutes. Après j'humidifie un petit peu, je masse parce qu'il y a des grains, c'est aussi un gommage. Et après je rince, et alors là on a une impression de fraîcheur, ça fait... un peu, vous savez, quand vous mangez un chewing-gum très mentholé, ça fait un peu cet effet sur le visage, c'est waouh, c'est vraiment très surprenant. Donc du coup ce que je fais, c'est que ensuite j'applique un masque hydratant parce que j'ai quand même besoin de beaucoup hydrater ma peau. Et voilà, j'ai vraiment adoré ce masque. Franchement, mes The Body Shop sont... C'est ma marque chouchou. Je vous ai dit sur Snapchat que je souhaitais tester de moins en moins de produits de beauté. On m'envoie beaucoup de mails de propositions de tests et j'en refuse de plus en plus, même beaucoup plus qu'il y a 2 ans par exemple. Et je souhaite vraiment, voilà, me concentrer sur des marque que j'aime énormément, et The Body Shop en fait partie. Je reçois régulièrement les nouveautés et je crois que je suis jamais déçue. Jamais déçue. Sinon les gars, ce mois-ci j'ai enfin pris sur moi et j'ai testé ma Naked Hit. Oui, je n'osais pas l'utiliser, oui je suis grave, je sais. Ça me faisait mal au cœur de l'abîmer en fait, enfin entre guillemets de l'abîmer, forcément qui dit utiliser dit abîmer. Donc c'est ma belle-sœur qui me l'a offerte pour mon anniversaire, elle est ouf. Elle est ouf, j'adore me maquiller avec, je vous ai fait un tuto make-up avec. Et là aujourd'hui par exemple je porte Chaser, qui est la teinte un peu beige. En creux là, la banane, je porte Hashies, qui est un peu un très joli bordeaux, très joli lit de vin. Et ensuite j'ai mis Ounce voilà, au coin interne pour apporter de la lumière. Je la kiffe trop, franchement. Je l'aime trop. Je l'aime trop, je regrette pas. De toute façon vous savez, vous me connaissez, je suis ultra fan de toutes les Naked. Donc voilà. Voilà, c'est sans surprise. Dernier produit beauté, c'est cette petite chose que vous avez déjà vue dans ma vidéo où je vous donne des conseils pour bien dormir. Je vous la remets ici dans le petit i. C'est une brume d'oreiller de la marque Graines de Pastel. Je l'aime trop. Je l'aime trop cette brume d'oreiller, ça m'apaise, c'est doux. Puis je pense qu'on peut la mettre aussi sur ses rideaux pour parfumer chez soi. Il y en a qui mettent du Fébreze, moi je trouve ça beaucoup plus doux. C'est trop bien, j'aime trop. Elle coûte je crois 16 €. Enfin voilà, elle s'appelle Songe Bucolique. Ça donne le ton, je l'aime trop. C'est vraiment, ça me fait beaucoup de bien pour m'endormir, donc voilà, je voulais vraiment vous en parler. Sur les photos pour mon anniversaire, pour mes 30 ans, j'ai les cheveux légèrement bouclés, plutôt ondulés, et vous m'avez demandé comment j'avais obtenu cet effet là.
Du coup j'ai décidé de vous répondre ici en vidéo. En fait quand je suis allée à Paris, donc c'est il y a un petit moment, hein, je crois que c'était genre au mois d'avril, il me semble, un truc comme ça, je suis allée rencontrer une agence et ils m'ont offert le GHD Creative Curl. Je suis repartie, j'étais comme une dingue, c'est-à-dire que je m'y attendais pas. C'est mon premier GHD, j'ai jamais eu de lisseur GHD ni de boucleur et il est absolument magnifique. Et en fait, contre toute attente, je l'ai laissé dormir au placard, mais vraiment, littéralement, je l'ai laissé dormir et je m'en suis servie pour la première fois cet été et je m'en suis resservie donc pour mon anniversaire parce que j'avais envie d'avoir de jolies boucles et notamment pour les nœuds. Je me suis fait des boucles en fait, vous verrez ça dans le vlog qui ne saurait tarder, je vais bientôt le publier et donc voilà, c'est avec ça que maintenant je me fais mes boucles. Avant je les faisais au lisseur et je sais pas pourquoi, il y a une espèce de malédiction, c'est que des fois j'y arrivais, des fois j'y arrivais pas. Va savoir pourquoi, des fois mes cheveux prenaient la boucle au lisseur et des fois ils prenaient pas. Alors que là, bah, aucun moyen de me rater. Il est conique et il est pas tout à fait rond. Il est comme aplati, c'est comme un ovale et là c'est vraiment conique, ça se rétrécit. Il fait une jolie musique quand on l'allume, j'aime bien, ça fait touloulou. Je trouve ça assez rigolo. Je me check tout le temps dans le retour caméra, je suis désolée mais j'ai l'air d'être livide en fait, on dirait un fantôme. Un peu de couleur s'il vous plaît. Donc excusez-moi de faire des allers-retours, je sais que c'est très pénible pour vous quand vous regardez et qu'on a les yeux qui brillent comme ça. Il chauffe ultra vite, ça c'est assez surprenant. Et voilà, je fais mes boucles, alors là totalement classique, hein. Je roule comme ça. Il y a un petit gant aussi parce qu'il est extrêmement chaud donc il faut faire attention. Et après je récupère un peu ma boucle comme ça histoire de la laisser refroidir. Et après voilà, bon là ça marche pas, je l'ai pas branché. Mais voilà comment je fais comme avec un boucleur classique. Et c'est une grosse tuerie. Franchement mes boucles elles prennent ultra vite. Ça fait un effet plus ondulé que bouclé d'ailleurs, très naturel, enfin j'en suis ultra fan et vu que vous m'aviez posé plein de questions, bah, je me suis dit que voilà, j'allais vous en parler ici. C'est tout pour mes favoris beauté, maintenant passons aux favoris livres. En ce moment je suis en train de lire ce bouquin, c'est le premier bouquin que j'ai commencé après tous les livres que je vous ai présentés, vous savez, dans ma vidéo 4 livres que j'ai lus cet été et donc j'ai commencé début septembre et j'en suis à la page 76. Autant vous dire que j'avance pas vite, mais en fait, donc c'est Il était une lettre de Catherine Huge. En fait, j'arrive pas à rentrer dans le roman, j'aime pas du tout le début de l'histoire. Je vous lis la 4e de couverture. Manchester 1973, Tina, secrétaire dans une compagnie d'assurance et bénévole dans une boutique caritative le samedi. Cette activité lui permet d'échapper quelques heures à Rick, son mari, violent et alcoolique. Alors qu'elle trie de vieux vêtements, elle découvre dans la poche d'une veste de costume une lettre jamais ouverte ni postée. C'est une demande en mariage, datée de septembre 1939. Troublée, Tina décide de retrouver la destinataire de ce courrier, Chrissy, pour le lui remettre. Une simple enveloppe peut-elle contenir la clé du bonheur? Et le chagrin d'une femme saurait-il illuminer la vie d'une autre? À plusieurs décennies d'intervalle, 2 histoires d'amour brisées en plein vol, 2 destins de femmes au cœur meurtri. Moi j'en suis à la partie où la femme se fait battre en fait, et c'est horrible à lire. C'est vraiment... Enfin... Pour autant, c'est pas cru, il détaille pas énormément et tout, mais moi ça me... Enfin, c'est trop en fait, c'est... Vraiment, je le vis très mal, je déteste lire ce genre de choses et du coup, j'arrive pas à avancer dans ma lecture. Donc là, a priori, les moments où elle se fait battre sont terminés, mais quand même, j'arrive pas à reprendre ce bouquin, je le prends pas avec plaisir. Donc du coup, je sais pas si je vais le terminer. Là, j'ai commandé sur la Fnac un bouquin qui s'appelle, je ne sais plus, je vous le mets là parce que j'ai pas du tout retenu le titre. En fait, je l'ai vu sur le compte Instagram de la blogueuse Mango Unsalt. J'aime beaucoup ses goûts littéraires et du coup, c'est ambiance victorienne, donc je pense que ça va vraiment me faire kiffer. Donc j'ai vraiment hâte de recevoir ce bouquin pour pouvoir, voilà, pour pouvoir le lire parce que celui-là, il me plaît pas du tout. Sinon, côté série, on en est au dernier épisode de Downton Abbey. En fait on s'endort très vite devant la télé, ça je vous l'ai déjà dit, et du coup le dernier épisode il fait 1h30 et on l'a un peu commencé, on s'est endormi, donc du coup ce soir je regarde le dernier épisode de Downton Abbey. C'est fou parce qu'il y a eu des grosses longueurs, vraiment des grosses longueurs, et là tout à coup tout s'accélère, c'est hyper palpitant, donc j'ai hâte de savoir la suite. Je suis aussi un peu triste que ce soit terminé et du coup c'est sûr, juste après je me mets à Outlander, enfin nous mettons à Outlander. Tout le monde me le conseille, j'en entends parler de partout, donc voilà, dites-moi, faites-moi un petit teasing et dites-moi si je fais bien de me mettre à cette série ou pas, sans me raconter, hein, s'il vous plaît ne me spoilez pas, j'ai horreur de ça. Voilà, et bah écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et j'ai pour habitude de regarder un peu les produits pour voir ce que je vous ai présenté, désolée. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.
Bye bye. Ah non, au fait, je reviens. J'aimerais beaucoup que vous me disiez en commentaire le genre de vidéo que vous aimeriez voir là sur ma chaîne. L'automne arrive et voilà, j'ai envie de savoir ce que vous avez envie de voir. Donc dites-moi ça en commentaire, comme ça je pourrai vous faire tout ça. Allez, cette fois-ci je vous laisse. Bye bye.